Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionnent les formules pour la valeur ci. Donc, en fait, une valeur ci, on utilise cette formule-là dans le but d'obtenir une réponse vraie ou faux. Donc, si on a telle réponse, alors on veut qu'il soit écrit tel résultat. Si on a une autre réponse, on veut donc un autre résultat. Donc, pour trouver ici, dans mon exercice du livre qui est à la page 57 en fait, non, 58 et 59, je trouve ici les montants de commission. Donc, je veux trouver ici le pourcentage si le volume est supérieur à 100 000, alors on va mettre 2%, sinon on va mettre 1%. On pourrait le faire, ok, lui est plus, on va mettre 2, lui est plus, on va mettre 2, mais si on a un énorme tableau, ça va être long. Donc, pour ça, Excel a une fonction. Premièrement, dans mon groupe de formules, je vais aller dans Autre. Des fois, à dernière utilisée, on les a ici. Sinon, je vais aller les chercher dans Logique. Donc, dans les fonctions logiques, j'ai ici le si. Je fais OK. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le test logique, c'est la question qu'on veut poser. Donc, ce que je veux savoir ici, c'est si le volume des ventes est supérieur, il y aura telle action à poser. Donc, mon test logique, c'est si les ventes sont supérieures à 100 000. Donc, si je clique dans mon tableau à la cellule où j'ai les ventes, donc si B5 est supérieur, et donc là, je dois utiliser le signe petit égal avec vraiment là, ce qu'on appelait autrefois les becs de canard. Donc, si mon B5 est supérieur à 100 000, donc ici, alors je veux qu'il soit écrit 2%. Sinon, si c'est pas vrai, donc s'il faut, je veux qu'il soit écrit 1%. Donc, je traduis cette phrase-là. Si mon volume des ventes est supérieur à 2%, je veux qu'il soit écrit à 100 000, pardon, je veux qu'il soit écrit 2%, sinon 1%. OK. Donc là, ici, ce que je peux voir, c'est que, effectivement, c'est supérieur à 100 000, supérieur, inférieur, inférieur, supérieur, inférieur. Je peux aussi modifier ici en format pourcentage pour bien le voir. Ça, c'est pour trouver le pourcentage. On va faire un deuxième exemple maintenant pour trouver le montant de la commission. Je retourne dans mon groupe de formules, puisqu'il est ici dans mes dernières fonctions, mais même je suis encore dans logique, donc je prends mon si. Je veux ici savoir si le volume des ventes est supérieur à 100 000 $, comme tout à l'heure. On veut calculer le montant des ventes fois 2%, sinon le montant des ventes fois 1%. Donc mon test logique, si le volume des ventes est supérieur. Donc, si le volume des ventes est supérieur à 100 000 $, je veux alors calculer les ventes fois 2%. Sinon, je veux alors calculer les ventes fois 1%. Donc ici, je peux descendre, incrémenter ma formule. On voit ici que mon montant est supérieur, donc j'ai ici le 2%, et ici j'ai 1% de 75 000, 1% de 85 500, donc ma formule a fonctionné. Je veux qu'on voit maintenant, on a vu les pourcentages qu'on peut donner comme réponse. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse écrire le résultat sous forme de mots. Donc ici, j'ai un autre classeur avec des résultats scolaires. Je vois ici que mes élèves ont eu des notes. Et là, je veux qu'il soit écrit en décision que si mon élève a eu égal à 60 ou 60, il aura un succès ici. Donc, il sera inscrit la mention succès. Sinon, échec. Donc, je me positionne dans ma cellule. Je vais chercher ma fonction si. Là, ce que je veux, c'est si mon élève a un résultat final supérieur ou égal à 60, je veux qu'il soit écrit succès. Faire attention, super important de mettre les guillemets. Pour faire ces guillemets-là, majoritairement, là, majuscule 2. Donc, le chiffre 2. Donc, si mon élève a plus ou égal à 60,
dans son résultat final, il y aura succès. Sinon, je veux qu'il soit écrit la mention échec. Donc ici, j'incrémente. Bon, ici, tous mes élèves sont en succès. Par contre, l'exemple que lui était à 53, ma mention serait échec. Si j'avais ici 52, ma mention serait échec. Donc, ma formule a fonctionné.